Salam alaikum wa rahmatullah, salam tout le monde. Bienvenue à vous tous et vous toutes. Alors, voilà. En cette heure peu habituelle, mais l'information est assez importante pour la diffuser. Échec et mat pour le Marzen, qui veut absolument faire accepter au monde la colonisation du Sahara occidental. Donc nous allons en parler aujourd'hui parce que l'information vient de tomber. En plus, on a des détails sur ce qui s'est passé depuis 2 jours. Ce qui prouve bien les mensonges de tous les médias du Marzen. Et la défaite finale, aujourd'hui avec un communiqué cinglant, signé conjointement par tous les pays, du Japon à tous les pays africains présents, et même par le Maroc qui a mis une petite note qui n'était pas d'accord. Mais on va en parler. Anti-monteur, Nada, Bilkus, salam tout le monde, salam. On va en parler. On a quelques informations de médias étrangers comme Arab News, mais aussi le communiqué final. On a 2 documents à étudier et on va voir à quel point le Marzen s'est humilié pour rien. Et je pense que, alors, bien sûr, ils vont aller trouver quelque chose, un os à ronger. Mais c'est comme ça. Salam, salam tout le monde. On attend que tout le monde arrive. On partage. Je vais moi-même partager. Voilà. N'oubliez pas de liker et de partager parce que les vidéos sont systématiquement signalées. Je vous le dis. C'est un risque pour la chaîne. Elles apparaissent toutes en orange. Les derniers lives, les 3 derniers lives sont tous signalés. Salam tout le monde, salam, salam. Alors, encore 30 secondes et on va pouvoir commencer. On a du nouveau ce matin. Ça va pas faire très plaisir aux Marzen. Alors, ils vont disparaître, bien sûr, pour aller nous parler d'autre chose. La plaque, on en sait plus de ce qui s'est passé. Hakim Ben, salam mon frère, Saïd, Staifi, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'ai vu la vidéo. Casper, Hax, Farid. Donc n'oubliez pas de liker et de partager. De partager l'information, c'est très très important. Alors, comme vous le voyez, on va commencer, hein. Le beau Halim, salam mon frère, salam tout le monde. Fatah Malik, Bouba, le trèfle, etc. Donc, nous en savons un peu plus sur ce qui s'est passé ces 3 derniers jours, particulièrement de la part d'Arab News, qui nous donne quelques informations tirées de diplomates japonais, qui nous donnent le fin mot de l'histoire de ce qui s'est passé, et est-ce que le Sahara occidental était autorisé à participer à la réunion de la TICAD, ou est-ce que, comme ils le disent, les Mkhazni, ils sont venus en catimini, et Nathalie Yamb, l'agent de l'impérialisme occidental. Ah oui, celle qui soutient la colonisation du Sahara occidental. El-Mohim, avant de passer à l'échec et mat, on va regarder comment la bataille a été perdue par le Marzen dès le début. Et c'est pour ça qu'ils se sont comportés comme ça. Arab News, qui n'est pas Arab News Japan, c'est qu'on soit bien d'accord, j'ai été chercher dans les chaînes japonaises, c'est écrit en japonais et traduit en français, comme vous le voyez ici même. Je vous le traduis. Donc Arab News Japan, comme vous le voyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Tokyo, Nouvelle Arabe Japon, d'accord? Une réunion préparatoire de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, TICAD, a été contrainte de suspendre vendredi après qu'une altercation a éclaté entre les représentants de l'Algérie et du Maroc. On écoute bien. Le problème était que l'ambassadeur Lamine, c'est pas Bali, hein, c'est pas, là ils ont traduit du japonais, je le rappelle. Ramin Bari, en fait c'est Lamine Bali. Le représentant de la République sahraoui a participé à la réunion, même si le Japon ne reconnaissait pas la République sahraoui. C'est bien ce que je vous disais hier.
qui a prétendu que le Japon reconnaissait la République arabe sahraoui démocratique. On va voir le fin mot de l'histoire. Personne. Mais le représentant de la République sahraoui a participé à la réunion. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre des membres de la délégation marocaine tentant de retirer la plaque et de s'en prendre physiquement aux représentants sahraouis, et donc de retirer la plaque signalétique de la République sahraoui placée devant l'ambassadeur Bali. Les membres de la délégation algérienne se sont précipités sur les lieux pour arrêter les actions du Maroc. Pour vous dire que c'est ça qui s'est passé. Les actions du Maroc et les deux parties se sont affrontées. Non. Il y a eu hippon. Il n'y a pas eu d'affrontement. Et sont tombés au sol. Non, oui, mais comme dans un hippon, il y en a un qui est éliminé, qui a perdu le combat, et l'autre qui a gagné. Donc, voilà ce qui s'est passé. Là, on va arriver au plus important. On pouvait alors entendre la voix du président dire aux délégués « Quiconque perturberait la séance sera prié de partir ». Donc, c'est pour ça qu'on a retrouvé le fameux mec au costard beige, exclu de la réunion, et une partie de la délégation, si ce n'est toute la délégation marocaine, a été exclue. Et là, on arrive aux sources diplomatiques japonaises. Des sources diplomatiques ont déclaré à Arab News Japan que le Maroc, là on revient avant la scène, que le Maroc avait demandé aux organisateurs de ne pas inclure de représentants sahraouis. Parce que le Japon ne reconnaît pas le groupe se faisant appeler République sahraoui. C'était la demande avant la réunion. C'est pour ça qu'ils étaient comme des fous. Et le Japon était enclin à accepter. Mais la loi, c'est la loi. On n'est pas partout dans une zéliba. Bref, donc, avant la réunion, le Maroc demande aux organisateurs de ne pas inclure le représentant sahraoui de la République sahraoui, donc, parce que le Japon ne reconnaît pas le groupe se faisant appeler République sahraoui. Cependant, certains pays de l'Union africaine, principalement l'Algérie et l'Afrique du Sud, pas seuls, hein, ils étaient, d'après ce qu'on dit, 13, reconnaissent la République sahraoui. Le différend entre l'Algérie et le Maroc au sujet du désert du Sahara devrait éclipser la réunion des ministres des Affaires étrangères TICAD qui débute samedi et qui se termine dimanche. Le Japon a été entraîné dans ce conflit sous la forte pression de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Écoutez bien, le Japon qui a été entraîné dans ce conflit sous la forte pression de l'Algérie et de l'Afrique du Sud a décidé d'autoriser le Front Polisario, un mouvement indépendantiste opposé au contrôle marocain du Sahara occidental, à assister à la conférence TICAD. Donc la présence du représentant de la République arabe sahraoui démocratique a bien été autorisée par le Japon, contraint et forcé par la diplomatie algérienne et d'Afrique du Sud, et principalement algérienne. Donc je répète, le Japon a été entraîné dans ce conflit sous la forte pression de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, a décidé d'autoriser le Front Polisario, un mouvement indépendantiste opposé au contrôle marocain du Sahara occidental, à assister à la conférence TICAD. Les protestations du Maroc sont jusqu'à présent tombées dans l'oreille d'un sourd au Japon, selon des sources. Les Japonais ne les écoutent même plus, surtout après ce qu'ils ont fait. Ils se sont encore plus sabotés. Et tu ne peux pas aller contre le droit international. Eh oui. Un haut responsable japonais a refusé de dire mardi si le gouvernement japonais avait l'intention d'inventer des représentants du Polisario à la réunion. Et ils étaient bien présents, donc ça répond à la question. Des militants sahraouis algériens ont lancé la campagne contre la violence en solidarité avec Lamine Bali, consul général de la région Afrique du Sud. La nationalité de l'ambassadeur Bari et le passeport avec lequel il est entré dans le pays ne sont pas connus. Ça, c'est pour ce qui s'est passé avant. On a des précisions. Maintenant, c'est ce qui s'est passé ce matin, puisqu'il y a un communiqué de presse, un communiqué clôturant la réunion TICAD. Et on apprend que la présence de la RASD à la TICAD, les participants se rallient à la partie sahraoui. Et au droit international, le Maroc lamentablement lâché. Furieux suite à l'épisode de l'agression physique contre le représentant permanent de la RASD auprès de l'Union africaine, Lamine Bali,
La majorité des participants à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, a soutenu la présence de la partie sahraoui au sein de cet événement d'envergure, ce qui représente également un échec lamentable pour la diplomatie du Makhzen et ses tentatives d'exclure les Sahraouis d'assister à cette rencontre. Selon le communiqué conjoint, le communiqué final, couronnant la fin des travaux de la réunion ministérielle de la TICAD, consulté par AL24 News, les participants ont définitivement tranché la question de la participation aux réunions de la TICAD en faveur de la partie sahraoui. C'est-à-dire que à partir de maintenant, il n'y a plus de questions à se poser et le Makhzen ne peut plus jouer sur l'ambiguïté. Ce n'est pas la reconnaissance ou pas du Japon. On parle de la TICAD et la République arabe sahraoui démocratique. Non seulement a mené une bataille, a réussi à assister et à être autorisé à assister, mais en plus de ça, on ne doit plus se poser la question. Pourquoi? Ce communiqué consacre sans ombrage et sans nuance le droit de tous les États membres de l'Union africaine. Et c'est ce que je vous ai dit hier. Tu organises un sommet Japon-Afrique. Il n'y a pas d'Union africaine, tu fais ce que tu veux, tu invites qui tu veux. Mais si tu organises un sommet Japon-Union africaine, tu es obligé d'inviter tous les membres de l'Union africaine. Et je rappelle que la République arabe sahraoui démocratique est bien membre depuis la création de l'Union africaine. Il est même membre fondateur, donc il est et sera invité à tous les autres TICAD. Que les Mkhazni prennent note et comprennent bien que leur Makhzen ne peut pas s'adresser au monde comme s'il était dans une zeriba. Donc je répète, selon le communiqué conjoint couronnant la fin des travaux de la réunion ministérielle TICAD, consulté par AL24 News, les participants ont définitivement tranché la question de la participation aux réunions de la TICAD en faveur de la partie sahraoui. Le communiqué consacre sans ombrage et sans nuance le droit de tous les États membres de l'Union africaine de prendre part aux réunions de partenariat entre l'Afrique et le Japon. Par l'expression État membre qui est dans le communiqué final. Par l'expression État membre de l'Union africaine, inscrite au premier paragraphe de ce communiqué conjoint, il faut bien entendre que la revendication du Maroc d'exclure la RASD n'a trouvé aucun écho parmi les participants et ne le trouvera jamais. À cet égard, force est de constater, comme le précise d'ailleurs ce document, sous une forme de note en bas de page, donc il y a eu le communiqué, et en bas de la page, ils ont rajouté sûrement à la main, que le Maroc, il faut bien... donc, à cet égard, force est de constater, comme le précise d'ailleurs ce document, sous une forme de note de bas de page, que le Maroc a été le seul et unique pays à avoir formulé des réserves sur l'expression « État membre de l'Union africaine ». Tous les pays, même les corrompus, les vendus au Maroc, etc., ne se sont pas opposés et l'ont lâché. Non seulement il a été lâché par la communauté internationale, il a été lâché par le Japon. Quand je dis lâché par le Japon, c'est pas que le Japon reconnaît la République arabe sahraoui démocratique. Non, le Japon a été obligé de se plier aux règles et aux lois. Et on n'est pas dans une zeriba au Japon. Et en plus de ça, même les pays qui sont pro-Makhzen en Afrique, on en connaît, pays de la France-Afrique particulièrement, l'ont lâché. Tout le monde l'a abandonné, tout seul. Il a été le seul à dire je ne veux pas que ça se passe, que tous les pays États membres, que tous les États membres de l'Union africaine soient invités. Donc, constatez, comme le précise d'ailleurs le document, sous une forme de note de bas de page, que le Maroc a été le seul et unique pays à avoir formulé des réserves sur l'expression État membre de l'Union africaine. N'ayant pas pu introduire sa formule préférée, en l'occurrence celle limitant la participation au côté africain aux États reconnus par les Nations Unies, le Maroc n'avait d'autre choix que de se dissocier seul du consensus général qui s'est formé lors de la réunion de Tokyo sur la question de la participation. Il s'agit là encore d'un échec et d'un autre échec de la diplomatie marocaine qui s'est trouvée complètement isolée dans ses revendications visant à exclure la RASD. Aucun des pays africains que le Maroc considère comme étant alliés traditionnels n'a estimé nécessaire de venir en aide à la délégation marocaine sur cette question. Bah oui, ils ont tous eu honte.
Ces derniers sont certainement incommodés et dépités par le comportement crapuleux de voyous marocains, se considérant et se présentant faussement comme des diplomates. Face à la réalité des acquis diplomatiques de la RASD et la justesse de sa cause, le régime marocain du Marzen se trouve seul et dans une impasse face à ses échecs répétitifs dans ses tentatives de défier la légalité internationale. Et c'est tout un symbole, et c'est comme ça que ça se terminera systématiquement. Systématiquement, ça finira comme ça. Donc, non seulement la RASD, parce qu'ils sont pleins de propagande, hein, où ils sont venus, les représentants de Sahraoui se sont cachés. C'est bien ce que je vous disais sur le scénario. C'est simple. La TICAD a lieu tous les 2 ans, tous les 3 ans, peu importe. C'est le 9e depuis 1993. En 2022, Brahim Rali était présent et invité en Tunisie. Cette année, 2 ans plus tard, c'est à Tokyo. Des invitations ont été lancées à tous les États membres de l'Union africaine. Mais le Japon, sous pression du Maroc, parce qu'ils font partie du même camp occidental, même si le Marzen n'est qu'un vassal, nous le savons, ont essayé d'exclure la République arabe sahraoui démocratique. Sauf que les représentants de l'Union africaine, et parmi eux les plus puissants, ça montre bien qu'on ne joue pas dans la même cour. L'Algérie et l'Afrique du Sud ne jouent pas dans la même cour que le Marzen et je ne sais quel, je ne veux pas blesser d'autres, ses alliés. Et nous avons réussi, non pas à forcer un truc illégal, non, à faire respecter les règles. Quand tu fais un sommet Japon-Union africaine, tu invites tous les pays de l'Union africaine. Et le Maroc s'assoit à côté de la République arabe sahraoui démocratique et il bosse. Point à la ligne. Donc, comme je vous le disais, ils ont essayé de l'exclure. Donc, ils ne lui ont pas donné de chevalet. Mais l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Mozambique, la Tanzanie, d'autres pays qui reconnaissent la République arabe sahraoui démocratique, ont imposé, et ça prouve bien que l'Algérie a la force de mobiliser ses alliés, ont imposé le respect des règles. Donc il a été autorisé. C'est pour ça que le premier jour, il n'avait pas de micro devant lui. Par contre, on lui a fait un chevalet à la va-vite. Oui, parce qu'il avait le droit de participer. Et il ne s'est pas caché et entré dans... Non, il est entré en bonne et due forme. Et c'est pour ça que le lendemain de la réunion, on lui a apporté son micro, je vous en ai parlé hier, sa petite bouteille d'eau au ministre, parce que la veille c'était l'ambassadeur, le lendemain c'était le ministre sahraoui, et qu'il a fait partie de la photo finale, et qu'il a participé aux travaux. Pire que cela, c'est pour ça que le Marzen a essayé de voler ce chevalet, parce que c'est eux, avec leurs amis japonais, qui ont essayé de le faire disparaître, mais la force revient à la loi. Et c'est pour ça que le communiqué final consacre le droit à tous les États membres de l'Union africaine de participer au TICAD. Et donc, le prochain TICAD, il y aura la République arabe sahraoui démocratique. Bien sûr, ils essaieront de l'organiser dans un pays vendu, de la France-Afrique ou de je ne sais quel pays, pour essayer de rejouer un nouveau tour. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les autres TICAD qui auront lieu dans un pays neutre ou au Japon, il y aura la République arabe sahraoui démocratique. Parce qu'on l'a marqué aujourd'hui dans le communiqué final pour ne plus avoir à en parler. Les Japonais en ont marre de ce Marzen qui les saoule. C'est bon, les pays États membres de l'Union africaine participent. Point à la ligne. Donc voilà comment le Marzen a été renvoyé à la maison, une main devant, une main derrière. Ils sont humiliés. Alors la réaction, ils sont humiliés. Ils ont essayé de jouer la force et ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Ils ont essayé de jouer les corrupteurs et malheureusement, force revient à la loi. Tout le monde n'est pas vendable. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc ce matin, communiqué final, la République arabe sahraoui démocratique a le droit et aura le droit de participer à toutes les réunions TICAD. Voilà. Pour tout résumer, a non seulement échoué à la question sahraoui, mais a subi une humiliation planétaire. Exactement. Tout à fait. Pour résumer, c'est exactement ça. Échec et mat. Passons à la prochaine bataille, parce que,
Vous le voyez bien, ils sont prêts à tout. Ils sont au bout de leur vie. Ils se comportent comme des enfants gâtés. Vous avez déjà vu quelqu'un échouer? Je vous l'ai dit, je vous le répète, hein. Même les Ukrainiens et les Russes, pourtant ils se haïssent, je pense, à un point, ne sont pas arrivés à ça. المخزن يعني كاين صوص الشرقي. Nous, on te trie, vive l'Algérie. Donc voilà mes frères et sœurs, je vous laisse partager tout ça. On reviendra Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. Je voulais juste venir vous donner l'information. Et les Mkhazni, malheureusement, pour vous, encore une fois, humiliation. Mais je sais, je vous connais. Vous êtes des magiciens, les Harry Potter de la région. Et vous allez réussir à transformer les excréments dans lesquels vous baignez en or. Donc je compte sur vous pour nous inventer un nouveau scénario. Et ils n'ont pas écrit ça, et nous avons réussi à faire ça. Mais la réalité, c'est que la RASD a participé et participera à toutes les réunions TICAD futures. Voilà, messieurs, dames, je me demande que nous sommes en train de nous diviser musulmans de France. Un croyant lambda. Alors, si tu as remarqué un croyant lambda, au vu de ce qui s'en vient dans ce pays, cette division nous fragilisera et se retournera contre nous. Ça tombe bien, moi je parle en tant qu'Algérien, premièrement, et Algérien de France. Et je ne veux pas d'une union avec un régime, je dis bien avec un régime du Maroc, du Makhzen marocain, normalisateur qui a vendu les frères palestiniens, qui a des bases militaires, qui a des accords militaires avec l'entité. Il n'y a aucune union. Je rappelle encore une fois que le Makhzen a poussé les Marocains qui le suivent à voter pour le Rassemblement national, qui, je ne pense pas qu'il soit très ami avec les musulmans. Non, non. Et on peut le vérifier. Donc l'union du diable, aller m'unir au diable pour ne pas être faible, c'est aller en enfer. Donc, je ne cesserai de dénoncer les injustices. Ne venez pas me lancer sur cette histoire-là. Et puis, excuse-moi, c'est le Makhzen qui parle de Sahara oriental et de prendre des terres d'un frère musulman qui est l'Algérie, et que quiconque veut voler les biens d'un autre musulman, par exemple les biens des Sahraouis, doit être dénoncé et condamné. Donc si l'union doit se faire aux dépens de la justice divine, de voler les terres des gens, de la justice de la terre et aussi de normaliser avec l'entité, de soutenir l'entité, je le rappelle, si ça doit se faire à ce prix-là, je te la laisse l'union. Unissez-vous au diable même. Il y a Shaitan, faites une union avec lui, et comme ça, vous serez moins faible. Il faut s'unir avec le diable, vous avez raison. Maintenant, je le dis, je le répète, je ne parle jamais des peuples, je n'insulte jamais les peuples, je parle de politique et de géopolitique, et de défendre justement ce que vous, les lâches, qui parlaient d'union et de khawa, etc., avez lâché au nom de ne pas blesser un être humain. Si j'étais moi du côté de l'entité sioniste, j'aurais honte et je disparaîtrais des réseaux sociaux. Je combattrais moi-même l'Algérie si elle avait normalisé. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'il y a une injustice qui se passe avec un peuple opprimé. Et que je suis obligé de dire la parole de vérité. Tu veux te taire? Tais-toi. Tu veux gratter juste ta place, toi? Gratte-la. On verra à la fin qui n'a pas dénoncé l'injustice. Donc voilà. El-Mohim, mes frères et sœurs, on se le premier à péter un câble si on normalise avec eux. Ouais, mais apparemment, non, faut se taire. C'est ça que je vous dis, hein, faut arrêter un petit peu. Là. Bravo, judoka. Ouais, non, mais là, de toute façon, c'est le Makhzen qui a fait l'attaque. Je parle bien de l'ensemble de ce qui s'est passé. Et c'est la République arabe sahraoui qui a réussi à se servir de cette attaque pour en faire une victoire éclatante. C'est bien du judo.
c'est bien du judo. Sans compter le hippon magistral. Double hippon même. Triple hippon. Donc voilà. Salam. Franchement, on n'est pas tous étonnés. On est tous étonnés du jour depuis la fermeture des frontières. Al-Mohim, mes frères et sœurs. Lynn Sarah, merci. Le seul. Merci de la participation. Seul des hommes justes d'honneur qui restent debout face à l'adversité. Tout à fait. Je vais laisser partir un moment. Salam tout le monde, salam. Hippon au Japon. Al-Mohim, mes frères et sœurs, je vous dis à plus tard, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir assisté au live et je vous dis à plus. Tallah, prenez soin de vous, de vos familles et à la prochaine, Inch'Allah. Salam, salam tout le monde.